Populisme contre globalisation. Cela pourrait être le slogan de ce premier tour des présidentielles françaises. Des élections historiques à plus d'un titre, mais ce qui aura marqué les esprits cette année, une première dans l'histoire de la Ve République, ni la gauche ni la droite ne seront représentés au deuxième tour. Mes chers compatriotes, malgré tous mes efforts, malgré ma détermination, je n'ai pas réussi à vous convaincre. Les obstacles mis sur ma route étaient trop nombreux, trop cruels. Le moment venu, la vérité de cette élection sera écrite. Dans l'immédiat, j'assume mes responsabilités. Cette défaite est la mienne, et c'est à moi et à moi seul qu'il revient de la porter. Cet échec est une profonde meurtrissure. Je mesure la sanction historique, légitime, que vous avez exprimée envers le Parti socialiste. L'élimination de la gauche par l'extrême droite pour la seconde fois en 15 ans n'est pas seulement une lourde défaite électorale. Elle signe pour notre pays aussi une défaite morale, en particulier pour la gauche. Une élection donc au goût du renouveau. D'un côté, l'ascension politique fulgurante d'Emmanuel Macron, ancien ministre de l'économie et bras droit du président sortant François Hollande. Macron n'a cependant jamais été élu, encore moins candidat. Face à lui, Marine Le Pen, la présidente du Front National, réalise le meilleur score de son parti à une présidentielle, avec 7 millions de voix, une double défaite, un échec des partis dits classiques. Je vous l'assure, l'extrémisme ne peut qu'apporter malheur et division à la France. Dès lors, il n'y a pas d'autre choix que de voter contre l'extrême droite. Je voterai donc en faveur d'Emmanuel Macron. J'appelle donc à battre le plus fortement et le plus puissamment possible le Front National. À battre l'extrême droite en votant pour Emmanuel Macron. Une élection historique donc où droite et gauche font front commun pour faire barrage à l'idéologie du Front National et au discours anti-européen et extrême de sa présidente. Mais à 2 semaines du verdict final, Marine Le Pen pourrait encore rassembler une partie de l'électorat de gauche et de la droite filloniste.